Donc voici les machines sur lesquelles vous allez travailler au laboratoire. Donc en fait, il y a deux types de machines, mais je vais vous montrer les anciennes. De toute façon, on vous représentera les machines le jour J et vous aurez l'occasion de vous familiariser avec l'autre si c'est l'autre avec laquelle vous êtes amené à travailler. Alors les choses qui vont être importantes à régler, ça va être quoi? Ça va être la tension qui va permettre d'accélérer les électrons, ça va être le courant, ça va être l'angle entre, vous allez voir, le cristal et le faisceau incident de rayon X. Et donc je vais vous montrer comment régler tout ça. Alors, dans un premier temps, la tension. La tension, il faut appuyer sur ce bouton-ci. Vous avez le bouton, la diode HV qui s'allume, et puis ensuite vous appuyez, vous tournez la molette, et vous arrivez à 35 kV. Et là, vous êtes bon. Là, vous faites Enter, et normalement, il l'enregistre. On passe ensuite au courant, on passe sur I. Alors, normalement, c'est 1 mA sur lequel il faut le régler, sauf qu'en pratique, ça dépend des machines. Donc, vous avez un petit post-it à l'intérieur des machines qui vous dit quelle valeur du courant vous devez prendre, en fait. En l'occurrence, on prend bien 1 mA. On monte à 1 mA. Hop. C'est le maximum, en fait. Et on fait Enter. Et voilà, c'est bon. Déjà, là, maintenant, normalement, si je démarre l'expérience, ça va fonctionner parce qu'il y a une tension, il y a un courant. On va essayer ça pour voir. On fait HV on. Et vous voyez que ici, c'est un tube de Coolidge qui est une amélioration du tube de Crookes qu'on a vu ensemble dans l'intro. Vous voyez que ça s'allume et donc ça, c'est typiquement le signe qu'il y a des électrons qui sont en train de faire plein de transitions et d'émettre de la lumière. La troisième chose qui va être importante, ça va être l'angle. Donc, une fois que vous allumez votre tube de Coolidge, il y a un faisceau de rayons X qui est envoyé vers le cristal que vous voyez juste ici, un cristal de relief. Alors, vous voyez qu'ici, regardez, j'utilise le bouton pour ouvrir la porte. Et automatiquement, le tube de Coolidge s'éteint. Ça, c'est une mesure de sécurité. Ça évite que quand vous ouvrez la porte, il y ait des rayons X qui soient produits. Donc, c'est une question de sécurité pour vous. Donc, vous voyez ici le cristal qu'on utilise, fluorure de lithium. Et donc, les rayons X, quand le tube de Coolidge fonctionne, ils arrivent par ici, ils viennent diffracter comme on le veut sur le cristal, et puis ensuite, ils vont être détectés par le compteur Geiger qui est ici. Alors, pour que ça fonctionne, il faut fermer, donc on va faire ça. Hop. Il faut légèrement tourner et tirer. Et il n'y a que quand la porte est bien fermée qu'on arrive à allumer la tension. Alors, ce que vous allez pouvoir régler, c'est du coup l'angle entre le cristal et le faisceau incident. Pour ça, vous appuyez ici, jusqu'au moment où c'est la troisième diode avec le plus qui s'allume. Et à ce moment-là, vous réglez l'angle à la valeur que vous voulez. Alors, l'angle, il va dépendre évidemment de la raie à laquelle vous allez vous intéresser. Et on va vous donner l'angle qu'il va falloir utiliser. Donc, pour cette machine-ci, vous voyez qu'ici, on vous dit que pour la raie K alpha, il faut se mettre à 21,5 degrés. On va se mettre à 21,5 degrés. Et puis on fait Enter. Et vous voyez qu'ici, on avait fait, le compteur Geiger, il détecte un certain nombre de coups. Alors il se met à jour toutes les secondes, parce qu'en fait il mesure pendant une seconde et puis après il affiche une valeur. En pratique, nous, ça ne va pas être très, très bien pour nous parce que ça fluctue beaucoup d'une seconde à l'autre. Et donc, on va essayer d'avoir un effet moyenne. Et pour ça, on va lui demander de prendre des mesures pendant 30 secondes et puis seulement d'afficher une valeur. Comment on règle ça? Eh bien, on règle ça ici, avec le gate, qu'on va placer à 30 secondes. Et une fois qu'on sait que c'est fait, on fait Enter. Et vous voyez que là, il n'y a plus rien qui s'affiche. Et il n'y a que dans 30 secondes que finalement, il y a une nouvelle valeur qui va s'afficher qui correspondra à une moyenne des mesures effectuées sur 30 secondes, en fait, en pratique. Voilà. Donc, essentiellement, les commandes auxquelles vous devez toucher, ce sont celles-là. Il ne faut pas toucher aux autres. Il n'y a pas de raison de toucher. Donc, vous avez le gate qui va vous permettre de régler ce temps moyen du compteur Geiger. Vous avez HV qui vous permet de régler la tension, on met 35 kV. Vous avez I qui vous permet de régler le courant, typiquement 1 mA, ça dépend des machines. Vous allez avoir l'angle ici qui correspondra à cette troisième diode ici, que vous réglez en fonction des valeurs qui vous sont indiquées dans la machine. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à allumer avec HV1. Ça ne marchera que si la porte est bien fermée, évidemment. Une fois que vous avez réglé correctement votre machine et que vous avez déjà au moins mesuré les valeurs à vide de la raie K alpha et K bêta, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous intéresser, comme on l'a dit, à l'absorption des rayons X. Et pour ça, vous allez utiliser les petites plaquettes, comme ceci. Alors, vous avez des plaquettes de 0,04 mm, mais en fait, vous en avez à plein d'épaisseurs différentes. Et donc, vous allez devoir jouer avec ces différentes épaisseurs. Et en fonction de l'épaisseur de la petite plaquette, vous allez mesurer l'intensité du faisceau de rayons X. Alors, comment vous placez ces petites plaquettes dans la machine? Ça, c'est souvent quelque chose qui vous perturbe. Vous ouvrez la porte, évidemment. Hop. Et vous venez les placer, en fait, devant le compteur Geiger, qui est ici. Vous venez les placer, hop, comme ceci. Normalement, tout est fait pour qu'elles s'emboîtent parfaitement. Et voilà, elles viennent se caler là.
Et donc, de ce fait-là, elles sont dans le trajet du faisceau qui diffracte sur le faisceau, et sur le cristal, pardon, et qui revient au niveau du compteur Geiger. Donc, vous avez dans le trajet la plaquette. Et vous pourrez vous intéresser à l'absorption. Alors là-dessus, hop, je referme la porte, je réappuie sur On, ça se rallume, on va devoir attendre un tout petit peu. N'oubliez pas qu'il faut toujours 30 secondes. Alors du fait qu'il faut 30 secondes à chaque fois pour chaque mesure, eh bien attendez un petit peu. C'est-à-dire que quand vous avez ouvert la porte, là par exemple, il va faire une moyenne sur le moment où j'ai ouvert la porte, ce qui ne nous intéresse pas du tout. C'est pas une vraie mesure. Donc attendez qu'il y ait une valeur qui s'affiche, une nouvelle valeur qui s'affiche, et puis ensuite qu'il y en a une deuxième qui s'affiche, et prenez la deuxième. Parce que celle-là, elle aurait été faite sur tout un temps où la porte a été fermée. Si on a 1159, mais c'est même pas encore la bonne valeur, vous prendriez la valeur du coup suivante. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire différentes mesures, différentes épaisseurs de matériaux, et vous allez voir comment l'intensité du faisceau qui arrive dans le compteur Geiger dépend de l'épaisseur du matériau qui a été traversé.